Dès les beaux jours, un phénomène étrange se produit dans la capitale. Comme si le centre de Paris se déplaçait. Marcy de Soultray, un jeune entrepreneur de 31 ans, et sa petite amie Margot vivent à Saint-Germain-des-Prés. Au premier rayon de soleil, le couple s'échappe de son très chic quartier pour un endroit bien plus à la mode, le bois de Boulogne. Moi, dès qu'il fait beau, été ou pas été, je sors l'auto. On va prendre par avenue Foch, on va redescendre après. On fait exactement 6 km, on se met au vert. Bien plus qu'un simple poumon vert, le bois est aujourd'hui le lieu de toutes les fêtes et de tous les loisirs. Ici, on est dans le bois, bois de Boulogne, qui est plus connu pour ses activités nocturnes. Mais en fait, il y a des trucs très sympas à faire la journée. Difficile de passer à côté de l'une des adresses préférées de Marcy. Voilà, la bête, le nouvel hippodrome de Longchamp. Au cœur du bois de Boulogne, l'hippodrome accueille les courses les plus prestigieuses, comme le prix Arc de Triomphe. Ce temple du hippisme a été entièrement reconstruit. 2 ans de travaux et 140 millions d'euros d'investissement. Le bâtiment flambant neuf vient tout juste de rouvrir ses portes. Hop, tout le monde descend. Le lieu n'est pas réservé aux amateurs de course. Les Parisiens s'y rendent surtout pour les mondanités. Ouais, mais ils sont avec moi. Dans les espaces VIP, Marcy retrouve d'autres habitués du bois de Boulogne, avocats, hauts fonctionnaires ou encore experts de la finance. Bon bah champagne. Ouais, on trouvera bien quelqu'un qui veut une coupe. Bravo Carlos. C'est le bois de Boulogne. On est entre amis, on rigole, c'est champêtre. Bravo messieurs. Entre deux coupes, Marcy s'intéresse tout de même aux courses de temps en temps et part à la pêche au tuyau. Monsieur Sidney, Oh, comment tu vas? ça va et toi? Bien, ouais, ça boum. T'as quoi là comme tube? Non, La rien. prochaine. Allez, On va arrête. jouer le 13. Monte le 13. Mais c'est pas un tuyau. Mais si, c'est un tuyau. Marcy a une intuition. Il voit plutôt le numéro 7 gagnant. Une petite mise de 10 € qui n'enlève rien à son enthousiasme. Allez! Allez! Va chercher! Tiens! Allez! 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 Va chercher! Et il a gagné! Il a gagné! Bravo! À l'image de cet hippodrome, l'ensemble du bois de Boulogne connaît depuis quelques années une révolution. Avec ses 850 hectares, il est 2 fois plus grand que Central Park à New York. Situé à l'ouest de la capitale, le bois est longé par les communes les plus huppées de la région parisienne. Neuilly au nord, le 16e arrondissement à l'est et Boulogne-Billancourt au sud. Un lieu façonné par la main de l'homme. Sous Napoléon III, dès 1852, le baron Haussmann fait planter 400 000 arbres et creuser une myriade d'étangs et de ruisseaux. Longtemps, le bois a souffert de sa mauvaise réputation, due aux très nombreuses prostituées qui arpentent ses allées. Mais aujourd'hui, le bois de Boulogne retrouve tout son prestige, grâce à des lieux comme le restaurant 3 étoiles, le Pré-Catelan. Ça marche 3 couverts, un foie gras, une girole, un crabe. Pour conserver toutes ces étoiles, le chef Frédéric Anton doit innover en permanence. C'est extraordinaire. Cette blancheur comme ça me donne une idée justement pour faire un nouveau plat. Son pari, transformer des plats populaires en mets d'exception. C'est un peu dommage, je vais faire de la pomme purée. On va faire une mousse, on va mettre la truffe dessus. Ah, j'adore. Dès les premiers rayons de soleil, des millions de Parisiens envahissent cet immense terrain de jeu. Les plus privilégiés se retrouvent dans des clubs de sport ultra sélects, comme le Racing ou le Polo. Autour de ce bois de Boulogne en plein renouveau, les prix de l'immobilier flambent.
Un appartement comme celui-ci, on est autour de plus de 20 000 € du mètre parce qu'il a une vision panoramique du bois de Boulogne. Toute la famille de Martin travaille dans l'immobilier de luxe. On essaie de vendre pour 50 millions d'euros d'appartements en général par an. Minimum par an. Voilà, on pense faire encore beaucoup mieux l'année prochaine. Une incroyable success story familiale initiée par Sandrine, sa maman. Elle a fondé l'agence il y a 10 ans. Voilà, et puis là, nous découvrons le salon. Elle était alors institutrice. Pour battre leur record de vente cet été, ils organisent des soirées démentielles et profitent de la fête pour faire du business. Même les personnages les plus hauts en couleur se sont mis au service de cette clientèle fortunée. Franck Philippe s'occupe de leurs compagnons à 4 pattes. C'est quand même un endroit magnifique, splendide. C'est un terrain de jeu extraordinaire pour les chiens. Mais il fait face à une nouvelle concurrence. Dans le bois, les promeneurs de chiens se livrent une guerre sans merci. C'est un business qui rapporte. Et donc tout le monde veut en croquer. Je suis là tous les jours depuis plus de 20 ans. Celui qui n'est pas content, il change d'endroit. Il cherche des problèmes avec tous les promeneurs. Et il croit que c'est lui le boss de Bois de Boulogne. D'autres rêvent de faire venir la France entière au cœur du bois de Boulogne. Après la construction de la fondation d'art contemporain Louis Vuitton, le groupe de luxe LVMH s'attelle à un chantier colossal. Son ambition ? Créer l'un des plus importants parcs d'attractions français. On sait qu'il y a Astérix, on sait qu'il y a Disney, on sait qu'il y a le Puy du Fou. On aimerait bien que le jardin d'acclimatation vienne un peu mettre son désordre dans cet ordre bien établi. Face à ce poids lourd, la fête foraine historique du bois est plus que jamais menacée. Sensation! Même si aujourd'hui les mairies, les municipalités essayent un petit peu de nous mettre dehors, on va résister. On est des forains, c'est dans l'âme, voilà. Chic et populaire, nous allons vous raconter l'incroyable été du plus célèbre des bois parisiens. À la lisière du bois, dans le très chic 16e arrondissement. Comment elle est belle, cette petite fille. Un griffon. Belle, cette petite fille. Le look de Franck Philippe détonne. Avec sa meute, tous les matins, il offre aux habitants du quartier un drôle de spectacle. Comment elle est belle. Merci. Il partage son petit déjeuner avec eux, mais ces chiens ne sont pas à lui. Franck, 49 ans, est éducateur canin. C'est bon ça, du beurre, hein? C'est bon ça. C'est de la vitamine. Hein. C'est bon pour la peau, un peu de beurre. Lily, tu vas doucement, hein, Lily, hein? Alors les chiens du 16e sont gâtés, hein? Donc ils ont un petit peu des goûts de luxe, hein? Ils aiment les bonnes choses, hein, ma fille? Leurs propriétaires sont pour la plupart avocats, businessmen ou encore hommes politiques. De riches clients, prêts à dépenser plus de 50 € par jour pour faire garder leur cher toutou. Et les chiens les plus gâtés de Paris ont droit à la meilleure des promenades. Alors les chiens et moi, nous allons au BDB, c'est-à-dire au bois de Boulogne. Hein, les chiens? On va voir les copains, les copines. Hein, les kikis? Ouais. Ah oui, c'est chouette, hein, le bois de Boulogne. Ça devrait être obligatoire. Chaque ville devrait avoir un bois de Boulogne. Ce jour-là, Franck garde une dizaine de chiens. Qu'importe le nombre, il les promène sans aucune laisse. Allez, faites-moi plaisir, les chiens, faites-moi plaisir. Je veux pas voir après la route, faites-moi plaisir. Non, 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 non. Les chiens, là, ils sont en toute liberté, donc faut faire très attention. Il les surveille avec Taridou, son assistant. Mais surtout, Franck a investi dans un système high-tech. Notamment pour les plus fugueurs, comme Largo. Un retriever d'Écosse qui va lui donner du fil à retordre. Largo, il est équipé d'un repérage et d'un GPS. Voilà, ça c'est le GPS. Et ça c'est le repérage. Bip, 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 bip. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux savoir où il est. Il y a du matériel, il y a du sérieux. Voilà. On part pas avec et notre couteau, vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui, il a la tendance parfois à rentrer chez lui tout seul. Alors ça lui prend comme ça, allez hop, je rentre à la maison.
Hein, Lily? Chaque collier coûte 500 €. Chut, Lily. Mais le dispositif de Franck n'est pas encore complet. Voici sa botte secrète. Alors ça s'appelle un gyropode. C'est mon jouet favori et le jouet favori des chiens. Ils adorent ce truc. Chut, arrête Lily, hein. Tout le monde est là. Allez, allez, reste pas devant, reste pas devant. Un gyropode tout-terrain, indispensable pour arpenter les 850 hectares du bois de Boulogne. Au programme aujourd'hui, 4 heures de balade en plein cœur du bois et en dehors des sentiers battus. Allez, en avant. Allez, hop, 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 hop. Allez, en avant les chiens. Allez, hop, 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 hop. Du haut de son engin, il commande les chiens à la voix. Entouré de sa meute, Franck a des allures de seigneur du bois de Boulogne. Allez, 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 Largo. Allez, Largo, die, die, die. Et mieux vaut ne pas se mettre en travers de sa route. Die, die, die. Seul Largo, le chien fugueur, ose contester son autorité. Eh, il manque Largo, là. Largo. 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 Il est où, mon petit gars? Il est où, mon petit gars? Il s'est tiré, il s'est tiré. Allez, 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 allez. Il s'est tiré, Largo. Faut faire attention, parce qu'après, ça fait boule de neige. T'en perds un, t'en as un autre qui part en goguette. Largo. Le GPS. Largo. Ah, il doit pas être loin. Ouais, c'est bon. Je suis là, le chien, il est devant, là. Tu vois, il faut qu'on fasse très vite, parce que là, il prend de la distance. Déclenche le bip sonore. Le collier de Largo émet un bip. C'est à ce chien de berger d'entrer en scène. Allez, Belleville. Allez, Belleville, die, die, die. Allez, Belleville. Franck l'a spécialement dressé. Belleville, il est à l'écoute du beeper. Et il suit le chien à la trace, enfin au son, disons. Il récupère le chien par la longe et il me le ramène. Bravo, Belleville, bravo, bravo, Belleville. Bravo, mon garçon, bravo. Ben alors, Largo, tu fais le couillon, hein? Attends, je vais le dire à ta mère, hein? Bravo, Belleville, viens me voir, Belleville. Bravo, bravo, bravo. Il a bien travaillé, mon garçon. Il a bien travaillé, hein, Belleville. Ce don pour dresser les chiens, Franck en a fait un business très rentable. Il a commencé un peu par hasard, il y a 25 ans. À l'époque, il traverse une mauvaise passe et habite une caravane modeste en plein cœur du bois. Stop les chiens. Voilà où je vivais pendant 5 ans au camping du bois de Boulogne. Je travaillais sur les foires et les marchés à l'époque et quand je rentrais après avoir travaillé, j'allais entraîner mes chiens pelouse de la Muette. Et puis un jour, il y a une dame qui m'a passé son chien et puis qui est partie. Elle me dit, j'ai des problèmes, il tire en laisse, si vous pouvez faire quelque chose. Et quand elle est revenue, je lui ai montré son chien qui marchait parfaitement en laisse. Elle était étonnée. Et quoi, cette dame-là, c'était la femme d'un homme politique très très connu. Ça a carrément changé ma vie parce que c'était une passion. Je travaillais, je faisais un métier passionnant. Alors, les chiens ? Franck gagnerait plus de 3 000 € par mois. Un succès qui, forcément, attise la convoitise. Désormais, il n'est plus le seul à proposer ses services. Et cela agace le roi du bois de Boulogne. Il n'hésite pas à dire tout le mal qu'il pense de cette nouvelle concurrence. Ça fait perdre du travail, forcément, parce qu'il y en a de plus en plus. Des pseudo-éducateurs canins, comme on voit la personne que je vous ai montrée, c'est que ça, que ça. Pour l'instant, Franck se contente de dénigrer ses concurrents. Mais vous allez voir qu'il sait montrer les crocs. Dans le bois, la guerre des promeneurs de chiens est déclarée. Une autre bataille fait rage autour du bois de Boulogne, celle de l'immobilier de luxe. Des biens rares, parmi les plus chers de la capitale. Les grandes fortunes s'arrachent les plus belles vues. Plus on se rapproche du bois, plus les prix grimpent, jusqu'à 20 000 € du mètre carré. Une mine d'or pour les agents immobiliers. Baskets, blouson de cuir. Sandrine Kretz est la reine de l'immobilier autour du bois de Boulogne. Il y a 10 ans, elle était encore institutrice dans ces beaux quartiers. Mais aujourd'hui, c'est elle qu'on appelle pour dénicher les perles rares.
Ça va bien? Ça va. Bon, allez-y. Alors... Ce matin-là, elle a rendez-vous avec Sylvie, l'épouse d'un riche entrepreneur. Elle va lui faire visiter un bien exceptionnel, situé face au bois dans le 16e arrondissement. On a une entrée assez magique. Petite entrée privative ici. Et la porte, donc tout est d'origine. Hein, vous allez voir, il y a des matériaux incroyables. Voilà, et puis là, nous découvrons le salon avec cette super sublime hauteur sous plafond. Vous avez tout le travail donc, des moulures sur les corniches et sur les portes, ainsi que sur les boiseries. C'est un petit Versailles. C'est magnifique, c'est resté entièrement dans son jus. Là. Voilà, donc c'est parquet de Versailles, boiserie d'époque. Le bien fait 400 mètres carrés. Cet hôtel particulier a été construit par un baron hongrois en 1910. Forcément, il faut le remettre au goût du jour. La vraie cuisine, voilà, office, avec un coin bar pour le personnel de l'époque, avec la cornue, l'ancienne cornue. Elle est incroyable, cette cuisine. Là, nous rentrons dans la suite parentale, qui est exposée plein sud. Voilà, ce serait malheureux de vendre à quelqu'un qui casserait tout et qui remettrait ça de façon contemporaine. Regardez ça, hein, c'est super. Ah, faut tout conserver. De toute façon, c'est magnifique. Le bien est affiché à 4,5 millions d'euros. Rien d'exorbitant pour des clients aisés comme Sylvie. Toutefois, comptez 1 million d'euros supplémentaires pour les travaux. Je suis très impressionnée par tout ça, par les boiseries. Moi, j'aime beaucoup ça parce que comme je fais de la restauration, restaurer des murs et tout, j'ai pas encore fait, mais j'ai restauré des tableaux sur bois. Mais Sandrine le sait, son principal argument de vente, le voici. Le soir, on se retrouve comme un peu à Manhattan. Voilà. Et puis, zéro vis-à-vis, vous avez le bois pour vous. La campagne à la ville. C'est ce qui attire de plus en plus de Parisiens en mal de nature. Pour l'instant, j'habite dans le 1er arrondissement, donc on est vraiment dans Paris et tout, et je voudrais profiter de plus des espaces verts qui sont dans le bois de Boulogne et tout ça. Bon, pour les enfants, pour le chien, c'est tout, pour le cheval, c'est bien. Voilà. Si la vente se fait, Sandrine touchera 3% de commission, soit près de 130 000 euros. Sa cliente a besoin pour l'instant de quelques jours de réflexion. Ce mode de vie dans la verdure du bois de Boulogne, elle l'a adopté personnellement depuis longtemps. Elle habite dans cette splendide villa des années 30, à 2 minutes du bois. Chez les Kretz, on travaille en famille. Il y a Olivier, le papa, les fils, Valentin, 28 ans, ingénieur de formation, et Martin, 30 ans, diplômé en communication et marketing. Eux aussi ont quitté leur ancien métier. J'ai fait une super visite là hier, sur Auteuil. Ils ont bien aimé? Ouais, ils sont restés 1 heure sur la terrasse. En 2 visites? Tac. 2 visites. Ils vont pas le louper? Non, ils vont pas le louper. Génial, bravo. Je pense que ça va le faire. Donc on en débriefe le matin sur les clients, mais aussi sur la famille, les petits-enfants, le chien qui s'est perdu hier au bois de Boulogne. Voilà, donc c'est une ambiance un peu particulière, personnalisée. Voilà. Ici, on mélange famille et business. Tout le monde a son bureau dans l'immense salon des parents. Bonjour monsieur, Olivier Kretz. Pareil, je vous dérange pas? Alors, je vous cherche une résidence principale. Voilà. Elle est à 3 100 000. Il y aura des travaux. Vous avez des chambres au 6e étage, il y a 3 chambres et un bureau. Je vais vous l'envoyer par mail. Dans leur catalogue, des perles rares aux abords du bois de Boulogne. Comme cette villa avec jardin et jacuzzi à 3 100 000 euros. Ou encore cette maison d'architecte de 425 mètres carrés avec piscine intérieure à plus de 10 millions d'euros. Le genre de bien qui séduit leurs clients célèbres, comme Jean Dujardin, Pascal Obispo ou encore Muriel Robin. Tous sont emménagés aux abords du bois. Le bois de Boulogne est une zone stratégique pour nous. Donc on essaie de vendre pour 50 millions d'euros d'appartements en général par an. Minimum par an. Voilà, on pense faire encore beaucoup mieux l'année prochaine.
Si l'agence réalise 50 millions d'euros de transactions cette année, ils percevront le montant des commissions, soit 1,5 million d'euros. Une incroyable success story. La famille s'est lancée dans l'immobilier il y a seulement 10 ans. À l'époque, ils n'y connaissaient absolument rien. Olivier, le papa, était alors cadre dirigeant dans une grande entreprise de télécom. Je parlais beaucoup à des machines. Donc je cherchais un métier où on parlait à des gens, plus qu'à des machines. Donc là, en fait, l'immobilier, tout le monde a sa chance, parce que c'est une question de relations humaines, en fait. À leur début, ils s'appuient sur le petit réseau de Sandrine, qui s'occupe depuis des années des enfants du quartier. J'étais institutrice, donc je connais bien toutes les familles du 16e arrondissement de Boulogne. Donc je sais aussi les conseiller sur le choix des écoles. En fait, on ne pensait pas vraiment en arriver là. On a monté une société familiale en se disant bon, bah, on va faire ça tout doucement et en se faisant plaisir et en étant très proche de nos clients, en ayant une petite clientèle. Et puis ça a grossi. La recette de leur succès repose avant tout sur leur manière de prendre soin de leur riche clientèle. Il est 14 h, l'agence est fermée. Dans l'immobilier de luxe, la famille Kretz a ses propres méthodes. Pour entretenir leur réseau, ils s'apprêtent à transformer leur maison en salle de concert. Surtout, le mets pas dans le hammam, il n'y a plus la place. Régulièrement, ils organisent des spectacles privés pour lesquels ils font venir les plus grandes stars. Calogero, Yodelis ou encore Christine and the Queens. Tous ont joué dans leur salon. Cette année encore, ils ont l'ambition d'organiser une des plus belles fêtes de l'été au Bois de Boulogne. T'as pas mis ta plume? Je sais pas où elle est. Bah si, elle est en haut sur le lit. T'en as pas d'autres des sifflets d'ailleurs? Ouais, regarde. Bah, ça permet aux clients de se projeter un peu à Boulogne, dans le lifestyle qu'on a à Boulogne. Le thème du Brésil s'y prête bien. On n'a pas la mer, mais on a le bois de Boulogne. Les Kretz n'ont pas lésiné sur les moyens pour séduire leurs clients. Avec un budget de 20 000 €, la soirée s'annonce mémorable. Une troupe de chanteurs et danseurs brésiliens, un traiteur, un bar à cocktails, sans oublier bien sûr le champagne. On a 150 bouteilles, 150 Magnum. À l'extérieur, des agents de sécurité sont chargés de ne laisser entrer que les invités triés sur le volet. Vous savez, le luxe, que ce soit l'immobilier ou autre chose, c'est s'approprier un bien ou un service que quelqu'un d'autre ne pourra pas s'approprier. Bah, tous les gens se sentent privilégiés d'être là parce que des milliers d'autres rêveraient d'y être mais ne pourront pas. C'est ce sentiment d'exclusivité. Le premier. Ça va? Des clients amis qui viennent de Londres, là, directement de Londres. Ils arrivent de l'Eurostar, là. Qu'ils soient entrepreneurs, comédiens ou architectes, les 450 invités ont tous les moyens de s'offrir une vue sur le bois. Ah, carnaval! Ça va? Les Kretz sont à l'écoute de leurs moindres désirs. Comme cet ancien sportif de haut niveau, reconverti dans le conseil aux entreprises. Écoute, moi, tu vois, j'ai des bureaux que je suis en train de vendre là en ce moment. Dès que j'ai vendu mes bureaux, je me cherche un truc pour moi, un pied-à-terre super cool. À Boulogne? Ah bah oui, à Boulogne. Boulogne Nord. D'accord, Cool. Boulogne Nord. Mais un truc pas aussi Combien de gigantesque mètres carrés alors? pour moi, pied-à-terre, 100 mètres carrés, mais un truc sympa, atypique, qui a vraiment de la gueule, qui est un truc hyper cool. Donc tu vas commencer à regarder ce qu'il y a d'intéressant. D'accord, un truc un peu original, atypique. Absolument d'accord. Il faut quoi, 2 chambres ou une chambre, ça suffit? 2 chambres, un salon et un endroit où ranger mes planches de surf, mes planches de kite et mes affaires. Martin a invité cette ancienne danseuse russe. Elle est mariée à un homme d'affaires et elle est à la recherche d'un nouvel appartement. Ça va? On s'est dit bonjour, là, je sais plus. On s'est dit bonjour. Ça va? Bon? Vous n'avez pas trouvé d'appartement, là, du coup? Bah non, toujours pas, mais parce que mon mari, il voyage beaucoup. Ça va être dans le business.
qui a une belle vue sur l'hippodrome. Ouais. Je voulais envoyer sur votre boîte mail et aussi celle de votre mari. Dès qu'il rentre, vous m'appelez, on organisera une visite. Oui, bien sûr. Cette soirée est cruciale pour les Kretz, car c'est à l'arrivée des beaux jours qu'ils réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Pour réussir leur saison, ils ont d'autres techniques encore plus étonnantes. Si résider aux abords du bois est un privilège réservé aux ultra-riches, certains habitants plus modestes y ont encore leur place. Notamment dans cette clairière, au beau milieu de la verdure. Il est venu. Alléluia. Tous les étés, 70 familles installent leur caravane ici. On va manger? Allez. Dans la famille Frochon, on est forain depuis plus de 6 générations. Il y a Carole, la mère, Francky, le papa, Sam, le petit dernier, Maxime, l'aîné, 23 ans, et sa femme Sacha. T'as déjà goûté mes pâtes? Non. T'as raison, je n'ai jamais fait. J'ai ma femme qui fait bien la cuisine, alors pas la peine que je m'en occupe. Chacun son métier. Ni faire cuire un œuf non plus. Ici, dans le bois de Boulogne, on est bien parce que bon, on est quand même proche de Passy, proche des beaux quartiers. On a quand même si on devait avoir un appartement dans le coin, ça nous coûterait très cher. Même s'ils sont nomades, Maxime et Sacha bénéficient de tout le confort moderne. Pour leur mariage, il y a 2 ans, leur famille leur ont offert cette magnifique caravane de 20 mètres carrés. Alors là, vous êtes donc dans la chambre d'amis, au 3e étage. Arrête, Maxime, il est énervant. On a un petit bar ici. Tout est au format miniature, mais tout y est. Puis là, vous avez la chambre. Puis derrière, vous avez la salle de bain. Ça, c'est Bora Bora, le paillage de l'os. Génial. C'est un coin de paradis là-bas. Leur autre paradis, c'est ici, au Bois de Boulogne, l'un des emplacements les plus rentables. Au cœur des beaux quartiers, la fête à Neuneu, anciennement appelée fête à Neuilly, attire une large clientèle, parmi laquelle beaucoup de familles aisées. Ils réalisent une grande partie de leur revenu annuel au cours de ces 6 semaines. La famille Frochon possède 4 manèges. Le plus grand, c'est celui de Francky, le papa. Une attraction aquatique de 1000 mètres carrés. Plus de 1000 pièces à assembler. Un mécano taille XXL, dont le mode d'emploi est gardé en lieu sûr. Décroche! Il n'y a pas de plan, c'est dans la tête. Francky est un homme orchestre, à la fois chef d'entreprise, mécanicien et vendeur de rêves. Cela fait 20 ans qu'il monte et démonte ce manège. Et même s'il le connaît par cœur, il y a toujours un risque. C'est l'attention à chaque instant, chaque morceau qui est soulevé, parce qu'il y a des gens qui sont en dessous, on a tous les mains dedans. Il faut absolument qu'on soit vigilant. Un poteau comme ça fait 1 tonne d'eau. C'est vrai que des morceaux qui sont lourds comme ça, c'est compliqué après, ça peut faire des grosses bosses. Il faut du muscle, mais surtout du doigté. Il ne pas le rentrer quand même. Hein. Il a été mis un peu trop court. Tout doit être vraiment à sa place, c'est au centimètre, c'est pas au centimètre, c'est au millimètre. Donc 5 cm pour nous, c'est énorme pour la suite après des éléments. Qu'importe, parfois il faut savoir un peu forcer. Est-ce qu'il bouge par là-bas? Qui c'est qui crie là? Après 4 jours de montage, la fête à Neuneu s'apprête à ouvrir ses portes. Enfants de tous âges, les petits et les grands, les parents et les grands-parents. Le folklore populaire s'invite au cœur des beaux quartiers. Attention, ne manquez pas. Paris 16e, la fête à Neuneu.
La fête à Neuneu attire chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. C'est un gros nuage. Avec une centaine de stands et d'attractions, il y en a pour tous les goûts. Bon, du coup, Marlon, on fait quoi? Non, mais venez, on fait le truc qui tourne. Comme tous les ados, ces lycéens de Boulogne-Billancourt viennent faire le plein d'adrénaline sur les manèges à sensations. Ouais, j'ai tout mal. Ah, ça devrait aller là, c'est bon. Ça va être simple. Ça va être tranquille. La 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 la. Dans cette grosse centrifugeuse, inspirée des simulateurs pour astronautes, le poids du corps est multiplié par 3. Mal au cœur garanti. Alexandre, si tu vomis, c'est à gauche. Celui-là, il était vraiment bien. Mais... Là, je commence à avoir la tête qui tourne et tout, mais celui-là, il était vraiment bien. Ah, c'est vraiment pour la planche centrifuge et tout. C'est ce qu'on recherche dans les manèges, c'est sympa. Ouais, celui-là était vraiment cool. Ouais. Il reste encore quelques places de disponibles. Avancez les jeunes, ça va repartir, on y va. Maxime, le fils de la famille Frochon, a lui aussi investi dans ce manège à sensations. Il a grandi dans cet univers et sait parfaitement comment attirer les foules. Même au cœur des quartiers huppés, ce sont les mêmes recettes. Sensation, go. Sensation, show. On est des vendeurs de spectacles. Si le manège est triste, que la lumière est pas forcément belle, que la musique est pas bonne, même qu'on a un bon manège, on travaillera pas. C'est le tout qui fait. Profitez-en les jeunes, c'est la dernière accélération, on est au maximum de la machine, allez, show. Allez, maximum. On lève les pieds, À 4 € le ticket, il doit vendre des milliers de places pour rentrer dans ses frais. Ce manège d'occasion, pour l'acheter, il s'est endetté sur 10 ans. Ben, ce manège, je l'ai eu pour mes 18 ans, il y a 5 ans. Et j'ai réussi à l'obtenir parce que mes parents se sont portés garants de moi pour un crédit. Allez, ça va bientôt commencer. Attention, la fermeture des barrières, ça commence. Allez, on y va. Sur la fête à Neuneu, on a quand même relativement pas mal de frais. Installation des caravanes, de l'électricité, l'eau. Et après, on rentrera dans le bénéfice. Cet emplacement de choix au cœur du bois de Boulogne lui coûte près de 10 000 € pour 6 semaines. Let's go! Un investissement qui pourrait bientôt ne plus être rentable. Car l'avenir des forains de la fête à Neuneu est plus que jamais menacé. Je vous ramène tout en douceur, le tour est terminé. Mais il ne compte pas se laisser faire. Dans ce bois de Boulogne en pleine mutation, à seulement 2 km de là, il y a un projet qui les inquiète plus que tout. Un chantier pharaonique. La rénovation d'un lieu mythique. Situé au nord du bois, face à la très chic commune de Neuilly-sur-Seine, le jardin d'acclimatation est un endroit féerique qui fait rêver depuis des générations des millions de petits Parisiens. C'est le plus vieux parc d'attractions de France. Créé en 1860 par Napoléon III, sa première vocation est de faire découvrir des animaux venus du monde entier. Il y règne encore une atmosphère hors du temps. Avec son petit train, ses chevaux de bois, ses chaises volantes, ou encore sa rivière enchantée. Bonjour messieurs, dames, on a un problème technique sur la chenille. Donc du coup, on va faire sortir vos enfants. Des manèges vieillissants, voire carrément en bout de course. Voilà pourquoi cette institution s'apprête à faire peau neuve. Le parc appartient au groupe de luxe LVMH, dirigé par l'homme le plus riche de France et 4e fortune mondiale, Bernard Arnault. Il a investi 60 millions d'euros pour faire entrer le jardin d'acclimatation dans le XXIe siècle. L'objectif, qu'il devienne l'un des plus importants parcs d'attractions de France. Alors que les grands travaux commencent,
il faut déloger les créatures qui peuplent son petit zoo. Comme Maïga et Aïcha, les dromadaires. Salut, bonjour toi. Ah, ils sont très placides, hein. Oui, Des bisous tous les matins. Depuis 15 ans, Christophe est le chef soigneur de cette animalerie. C'est le jour du grand départ pour les 150 animaux. Petit câlin. Pipo, le cochon, ne se doute de rien. Mais d'autres ont compris qu'il se tramait quelque chose. Besoin pour toi? Zep! Oh! Il va mollo, bébé. L'âne Zébulon n'a aucunement l'intention de quitter son cher bois de Boulogne. Allez, on met le pied. Allez! Oui! Bien, Vas-y, bébé. ferme. Ouais, bonheur. On peut le lâcher. Bon, c'est l'heure, on y va. C'est un peu comme avec les enfants, quand ils prennent le bus. Le temps des travaux, ces chèvres et ces moutons seront hébergés dans une ferme de la région parisienne. Bon voyage, messieurs. Non mais, À l'autre bout du jardin d'acclimatation, Thierry Rétif est un designer star spécialisé dans les parcs d'attractions. Il vient présenter les futurs manèges au directeur Marc-Antoine Jamet. Mais là, il y a une vraie exubérance. Les sidecars s'envolent, les poussées de vapeur. On voit les réacteurs, on voit les fusées. Ils nous le livrent quand? Plus que commencer. Eric, est-ce que tu as une... Fin janvier, les véhicules arriveront. D'accord. Tu voulais qu'on... Tous ces manèges sont des créations originales, des modèles uniques. On peut manipuler un petit peu le centre d'un manège. Thierry Rétif a imaginé un univers rétro-futuriste, inspiré de Jules Verne. Typiquement steampunk. Ça colle à l'air du temps, c'est-à-dire qu'on est rentré, aujourd'hui les enfants, y compris les petits, ont une demande beaucoup plus forte en termes de profondeur de décor, en termes de profondeur de scénario. On est passé des Schtroumpfs à Harry Potter finalement en assez peu de temps, c'est-à-dire une certaine profondeur, une profusion de détails qu'on n'avait pas 30 ans auparavant. L'objectif du directeur, attirer une nouvelle clientèle, les adolescents. Il mise sur des manèges à sensations, comme le Speed Rocket. Cette turbine à l'arrière. On a investi beaucoup dans ce manège parce qu'on pense qu'il va être l'identité, il va être vraiment le fer de lance de notre popularité, de notre attractivité. On viendra pour les roquettes et donc il faut y mettre le prix. Et on est à 4,3 millions sans la végétation qui est autour. Donc je veux dire, je pense qu'avec le paysage, on ne doit pas être loin de 5 à 6 millions d'euros. Dans cette complexité. Leur ambition va bien au-delà du bois de Boulogne. Il s'agit désormais de rivaliser avec les géants du secteur. C'est vraiment un bel univers qu'on fait. Le but, c'était aussi de se donner les moyens, avec ces créations, d'être sur le podium des meilleurs parcs d'attractions, d'être sur le podium des 3 premiers parcs d'attractions. On sait qu'il y a Astérix, on sait qu'il y a Disney, on sait qu'il y a le Futuroscope, on sait qu'il y a le Puy du Fou. On aimerait bien que le jardin d'acclimatation vienne un peu mettre son désordre dans cet ordre bien établi. Ils ont 9 mois pour réaliser ces travaux et rouvrir impérativement dès l'arrivée des beaux jours. Mais le chantier va être plus compliqué que prévu. Il y a des événements imprévisibles face auxquels même les plus grands groupes ne peuvent rien faire. Les grands de ce monde et les célébrités se donnent parfois rendez-vous dans un refuge, à l'écart de l'agitation parisienne. Au beau milieu du bois de Boulogne, c'est un lieu qui cultive un certain art de la discrétion. Caché dans son écrin de verdure, cet ancien casino de style Belle Époque construit en 1905 abrite aujourd'hui l'un des meilleurs restaurants de France. Le Prix Catelan, 3 étoiles au guide Michelin. Et le chandelier donc en argent massif. Hein. C'est un lustre de Murano, tout en cristal. Ça vous plaît? Le luxe s'invite dans les moindres détails, avec la vaisselle de porcelaine à la feuille d'argent. Thierry, le maître d'hôtel, s'assure que l'élégance de la salle est à la hauteur d'une clientèle très exigeante. Ce soir, ce sont des clients du Golfe, je crois. Hein. Ils viennent en fait dans l'établissement chercher donc, quelque chose d'inoubliable, extraordinaire, et donc on leur donne. Ils sont au paradis. Hein. En 35 ans de service, Thierry a dû répondre à toutes sortes de demandes, des plus extravagantes aux plus déroutantes, comme celle de l'acteur italien Marcello Mastroianni.
On avait Marcello Mastroianni, donc il est venu, il avait envie d'une omelette, il souhaitait une omelette. Et donc le chef Frédéric lui a fait une omelette aux truffes, une omelette soufflée magnifique. Et ça, il était resté heureux comme tout, il était vraiment comme un enfant. Ici, ils sont tous venus pratiquement, il y en a très peu qui ne sont pas venus. Aujourd'hui, des stars comme David Guetta ou la Miss Univers Iris Mittenard veulent absolument déguster les créations de cet homme, le chef Frédéric Anton. Cela fait 20 ans qu'il profite de ce cadre exceptionnel. Le bois de Boulogne, c'est pour moi quelque chose de magique, extraordinaire et qui te motive tous les matins pour aller au travail. Quand on est chef d'un 3 étoiles, ces moments de détente sont de courte durée. À chaque service, il faut assurer l'excellence. Salut les gars. Ça va? Très bien. Putain, pas réveillé. Tu descends, Kevin? Allez, on y va? Tous les jours, Frédéric Anton inspecte en personne la qualité de ses produits. Un couteau On a des beaux cabillots qui sont brillants, qui sont bien fermes, qui sont bien lisses. Ça, c'est des langoustes, bien vivantes. Homard. Pareil, homard vivant. On a des produits extra frais qu'on va travailler pour pouvoir servir à nos clients ce midi et ce soir. Elles sont belles, hein? Une fois travaillé, le homard devient rôti, servi avec sa sauce maltaise et sa gelée de caviar. Des plats d'exception qui ont un prix. Pour cette entrée, tartelette au crabe, caviar et avocat, comptez 125 € à la carte. Si vous avez une grosse faim, mieux vaut prendre le menu avec ses 3 entrées, 2 plats et 2 desserts, affichés à 280 €, sans les vins bien sûr. Ça marche 3 couverts, un foie gras, une girole, un crabe. Pour suivre un cabillaud et 2 homards. Des prix qui n'empêchent pas le restaurant d'afficher complet tous les jours. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Au milieu des années 90, le Pré-Catelan vit un coup dur. L'établissement perd l'une de ses étoiles. La magie n'opère plus. Pour en refaire l'un des fleurons du bois de Boulogne, son propriétaire, le groupe Le Nôtre, embauche Frédéric Anton. À l'époque, il a 32 ans. Il est alors le bras droit du célèbre Joël Robuchon. La première fois, je suis arrivé le soir, aux périodes de Noël, tout était illuminé, tout était décoré. Et c'est vrai que quand on voit cette bâtisse au loin, c'est impressionnant. À la tête de l'établissement, Frédéric Anton part à la conquête des étoiles. Pour y parvenir, il s'attaque à des classiques de la cuisine française, comme son plat signature, l'os à moelle. Servi habituellement dans des bistrots, il va le transformer pour le rendre digne d'un restaurant gastronomique. Un os à moelle revisité servi avec des morilles, un ragoût de petits pois au lardon et sa rillette. Os à moelle, on va remplir les os avec la purée de petits pois. On va ajouter les morilles poêlées dessus. On va rajouter du jus gras à l'intérieur, la mousse de morille émulsionnée et cette cuillère qui a été faite spécialement pour l'os à moelle pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur pour aller chercher la moelle. Il y a énormément de gens qui sont venus déguster cet os à moelle qui n'existait pratiquement pas dans les restaurants gastronomiques. Ça a intrigué et des fois j'y pense et je me dis si peut-être je n'avais pas fait ce plat-là, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je le garde et c'est le seul plat qui est là au Pré-Catelan depuis 20 ans et qui ne bouge pas. Allez, on y va les enfants. Le chef Anton n'a de cesse de faire évoluer son restaurant. Avant l'été, il s'est lancé dans les grands travaux. À la place de cette dalle disgracieuse de 400 mètres carrés, il veut créer une magnifique terrasse ouverte sur le bois. Dans un premier temps, voilà, c'est embellir le jardin.
première chose. Après, bien sûr, se reconnecter dans la nature parce qu'on a une chance extraordinaire. C'est tous les jours, on a cette vue-là. On a la vue du bois de Boulogne, de la verdure, des arbres, des oiseaux, tout ce qui se passe vraiment dans le bois de Boulogne, on le vit à 100%. Donc c'est simplement voilà, avoir de nouveau ce lieu qui redevient magique. Le chef tient à avoir sa nouvelle terrasse pour le début de la saison. Le temps presse. Les premiers coups de chaleur s'abattent déjà sur la capitale. Les Parisiens envahissent les allées du bois. Certains viennent se promener en famille. La dernière fois, c'était les parents qui ramaient et maintenant, c'est les enfants qui rament au propre mot figuré. Il y a ceux qui affûtent leur silhouette. Clap, clap, clap. C'est parti, 90 degrés. Voilà, très bien. Allez, continue. On fait accélération sur place. C'est parti. Go. Vite. Allez. Encore. Allez. Quand d'autres préfèrent peaufiner leur bronzage. Ils flottent comme un air de vacances. Allez. Ceux qui ont trop chaud n'hésitent pas à se jeter à l'eau. Il fait 35 degrés, mais Franck Philippe, l'éducateur canin, connaît les bons coins où trouver un peu de fraîcheur. La baignade est pourtant interdite dans le bois. Mais tout le monde en profite, même l'assistant de Franck, Taridou. Heureusement que j'ai pris ton téléphone, c'est beau ça. Allez, vas-y, ta chienne. Bon, on est un peu mouillé, on va dire, hein. On est un petit peu. C'est quoi la marque de tes slibards? On dirait des gaines pour vieilles dames. Franck a longtemps été le seul à proposer ce service. Mais depuis quelque temps, il a perdu près de la moitié de ses clients. Dans chaque allée, il croise désormais des concurrents et beaucoup cassent les prix. Elle aère les chiens. Elle les aère. Regardez. Pas du tout le même travail. Hein. Me balader à rien foutre avec des chiens, je peux pas. Moi, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je les fasse vivre. Il faut qu'il se passe quelque chose entre nous. Bon, ils sont contents, ils gagnent leur vie. Ils n'ont pas de grande capacité pour faire ça. C'est un business qui rapporte. Et donc, tout le monde veut en croquer. Ça leur fait 20 euros par chien. Et à ce prix-là, tout le monde lui pique ses clients. Voilà, là, il y a 3 chiens qui sont venus avec moi en meute et qui ont été récupérés par cette personne. C'est-à-dire que, voilà pourquoi ils aboient, parce qu'ils aimeraient être avec la meute, puisqu'ils ont été, c'est moi qui les ai éduqués. Et elle les récupère. Parce que entre 20 balles et 55 balles, il y a une différence. Allez, on cherche la balle, les chiens. Allez, on cherche la balle. Il y a seulement 2 jours, Franck promenait encore ce chien. Pour le reconquérir, il appelle son ancien client et ne se prive pas de dire du mal de sa concurrente. Je sais pas ce que c'est cette histoire. Comment ça se fait que tu laisses ton chien à des gens comme ça? Ça va mal se finir, hein? D'accord. Ok. Allez, bonne journée. Mais la manœuvre ne fonctionne pas. Alors quand il croise à nouveau la promeneuse de chiens, Franck Philippe en perd son sang-froid. Je suis là tous les jours depuis plus de 20 ans. Celui qui n'est pas content, il change d'endroit. C'est simple. Mais il y en a qui ne se laissent pas intimider par le roi du bois de Boulogne. Une équipe de choc. À sa tête, son plus grand rival, Leandro da Silva, 31 ans, éducateur canin brésilien. Un vrai professionnel. De l'autre côté, un monsieur qui s'appelle Franck Philippe, il cherche des problèmes avec tous les promeneurs. Comme il est le premier à travailler ici, il croit que c'est lui le boss do bois de Boulogne. Ele vem, ele grita com as pessoas, ele se impõe. Com ele quando o pessoal vê ele passar là-bas, todo mundo já fica bloqueado. Eu não. Les 2 éducateurs canins en seraient même venus aux mains. Entre les 2 hommes, la guerre est déclarée, à chacun son territoire. Depuis l'incident, ils s'évitent soigneusement. Franck Philippe garde le centre du bois autour du lac inférieur. Leandro s'est réservé le très chic secteur d'Auteuil. Un accord tacite qui, pour le moment, permet d'éviter les escarmouches. La guerre s'est déplacée sur le front commercial.
Et à ce petit jeu-là, Leandro a toujours un coup d'avance. Difficile de passer à côté de ces véhicules siglés. Tout le monde regarde la voiture, prend des photos, nous appelle. Au niveau de marketing, ça marche super bien. Tu vois, ça passe quelque chose de plus sérieux. Proposer un service high quality, non? Plus de la classe pour les clients et plus confortable pour les chiens aussi. Son autre argument de vente, ce sont ses vidéos qu'il diffuse sur Internet. Il y met en avant sa clientèle de stars, comme l'attaquant du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, ou encore son ex-partenaire de club, Lucas. Tout a commencé à son arrivée en France, il y a 2 ans, par un coup de chance avec ce joueur. Les postulés sont le Twitter qui les cherchait un dresseur brésilien qui habitait à Paris. J'ai un autre client de ma petite village du Brésil qui habite à Paris et elle a passé mon téléphone à lui et c'est lui qui m'a appelé mon portable. Oui, bonjour, je suis Lucas Moura. J'ai dit, ah non, c'est vrai, oui, j'ai besoin que tu t'occupes de mon chien. Depuis, il a récupéré les chiens des nombreux joueurs sud-américains du club de football. Comme Chanel, le Spitz adorable de Marquinhos, le défenseur brésilien. Allez. Leandro vient chercher tous les jours sa petite chouchoute. Il est très doué pour dresser les chiens. Le jeu de pattes de Chanel n'a désormais plus rien à envier à celui de son maître. Leandro compte déjà plus de 70 clients. Allez, c'est bon, parti. Bravo, mon pépé. I love you. Avec ses méthodes, il est en train de mettre à terre la concurrence. Bravo, c'est bien. Loin de tous ces conflits, 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. Pour beaucoup, cet îlot de verdure est avant tout une manière de se ressourcer. Et sous vos pieds, vous allez sentir les racines de l'arbre. D'oublier le tumulte de la capitale. Et vous allez imaginer comme une lumière intense vous remplit maintenant. Il y a ceux qui méditent avec les arbres, quand d'autres entament avec eux de drôles de danses. Une sorte de kung-fu zen, un remède universel selon cet homme. Quand 1 minute, ça va. C'est les malades, bien. La sérénité, certains la trouvent au bord de l'eau. Le bois de Boulogne compte 9 étangs. Tous ont été creusés lors de sa création au XIXe siècle. Dans ces plans d'eau artificiels, une faune insoupçonnée s'épanouit. Sous la surface, une trentaine d'espèces, des brochets, des écrevisses de Louisiane, des carpes ou encore des silures, dont les plus grands spécimens dépassent les 2 mètres de long. Des monstres aquatiques dont la plupart des Parisiens ignorent l'existence. Pour les amateurs de pêche, c'est un petit paradis. Yes, poisson. Énorme poisson. C'est pas le silure, mais on s'en contente. Yes, ravi. C'est une perche. Voilà. Tous les poissons sont propres à la consommation. Comme partout en France, la pêche y est réglementée. Une mission prise très au sérieux par Jacques et ses collègues, les gardes-pêche du bois. Alors, il y a 2 hameçons. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a 2 hameçons. Il y a 2 hameçons, ouais. En tout cas, il est un bordel avec. Bon, en tout cas, il nous a pas vus, c'est bien. Ouais. Pour pêcher ici, il faut être détenteur d'un permis. Il coûte 105 € à l'année. Bonjour. Garde de pêche. Comment? Garde de pêche. On peut voir votre carte, s'il vous plaît? Là, vous avez votre carte, vous, monsieur?
Vous pêchiez là. Vous n'avez pas votre carte, vous êtes en infraction, monsieur. Vous croyez qu'il peut venir avec moi? Je viens pas tout seul ici. Oui, il peut venir avec vous, il peut boire un coup, il peut manger, il peut s'asseoir. Mais pêcher, on est passé tout à l'heure, on vous a vu vous pêcher, et là on est revenu, il pêchait encore. Jacques peut dresser des procès-verbaux et infliger de lourdes amendes. Le fait de pêcher sans carte de pêche, c'est une amende à hauteur de 1 200 €. Je savais pas que j'ai pas le droit même pas toucher ces cannes, donc ça je savais pas. Donc là, vous allez venir avec nous jusqu'au véhicule. On va vous obliger à faire un timbre à hauteur de 150 €. C'est ou 1 200 € ou 150 €, c'est vous qui choisissez. Le choix est rapidement fait. Pour 150 €, l'homme en infraction régularise sa situation. C'est le monsieur qui va s'occuper de ça. Même lorsque l'on possède ce permis, il est interdit de pêcher certaines espèces. Régulièrement, dans leur quartier général en bord de Seine, les gardes-pêche mettent en place des opérations anti-braconnage. On arrive par là, on va commencer ici. En dernier, le barrage. C'était où ils ont vu l'autre fois, là, les 10 personnes là, avec les harpons? C'est ici. Donc là, on part sur des bandes organisées qui revendent tout au restaurant. Certains poissons valent une fortune, notamment les carpes, parmi les plus grosses de France. Notre truc qui est particulier, c'est la carpe, le trafic de carpe, donc. Donc c'est des poissons qui ont une certaine valeur selon la taille. 30 kilos, ça vaut à peu près 10 000 €. Il y a une vraie niche financière. Les braconniers agissent dès la nuit tombée. Le moment où le bois de Boulogne change de visage. Des milliers de prostituées prennent possession des lieux. Sous les yeux habitués des gardes-pêche. On s'en fout quand on passe, on n'est pas là pour ça. Hein. Et là, elle va nous mettre les pleins phares, tu vas voir. Elles sont gentilles, hein, elles nous embêtent pas. Elles sont marrantes, elles sont rigolotes. Bon voilà, c'est le bois de Boulogne, quoi. À cette heure-ci, le bois de Boulogne n'est plus le terrain de jeu des riches, mais celui de toutes les misères. Bonjour. Garde-pêche. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On regarde les poissons. Faites voir ce qu'il y a dans le sac là. Ouais, il y a de l'écrevisse. Okay. Déjà pour commencer, je peux voir vos cartes de pêche s'il vous plaît? On n'a pas la carte, on est venu pour regarder, on a trouvé ça. Ce couple dans le besoin n'a pêché que 3 écrevisses. Visiblement, ils ne cherchent qu'une chose, de quoi se nourrir. Désolé, mais on n'a pas... Alors, on vient plus. Première fois, dernière fois. on est d'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Là, on vous a pris une fois, on a vos identités. Ok. Deuxième fois, c'est PV. Ça y est, Ok. c'est fini. Pas pire. Tenez, je récupère ça par contre, les écrevisses et Voilà. les épuisettes. Ok. Désolé pour ça. Les gardes-pêche se montrent indulgents, ils saisissent leur maigre butin ainsi que le matériel, mais ne leur mettent pas d'amende. Il y a des gens qui ont peu d'argent, donc ils font ça pour manger. Mais c'est illégal, il faut penser aussi aux espèces. Parce que si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus d'espèces dans nos plans d'eau. La nuit, il est interdit de pêcher. Les braconniers le savent et peuvent devenir particulièrement violents. Les personnes qui seront là à cette heure-ci, c'est des gens qui ont du répondant. Ouais. Faut être plus prudent parce que les gens, tu les vois arriver moins facilement dans ton dos ou à côté. Tu vois, là, on voit pas à 1 mètre. Là, hein. Si on met pas un coup de lampe, tu vois, lui, on le voyait pas. Là. J'ai pris 2 coups de barre de fer. Donc, au deuxième coup, j'ai répondu, quoi. On a neutralisé la personne et puis elle a été interpellée par la police après. Au loin, un détail attire leur attention. C'est quoi la lampe là-bas? C'est normal qu'il y ait une voiture là-bas? Il y a la route, elle est fermée là-bas. Des lumières. Probablement des braconniers. Eh, regarde. Bon, ils sont plusieurs là. Faut les péter là. Et il y a un mec qui guette derrière l'arbre là. Ils sont passés par l'autre côté, les gars. Lolo. Un seul des suspects n'a pas eu le temps de s'enfuir. Non, monsieur, vous raccrochez, Mettez dans la poche.
Vous avez parlé avec qui au téléphone? C'est mon ami. Votre ami? ouais. Quel ami? Celui qui achète les... Il est où l'ami? Il est où votre ami? Il est où? Il est à la maison. Le kilo. Oui, mais combien? Quand vous les revendez, Combien le kilo? J'ai beaucoup mangé. Cette fois-ci, les gardes-pêche n'y croient pas. Dans son seau, la quantité d'écrevisses est trop importante. Mettez tout sur le banc, là. Ici, là, vous avez une balance. Donc ça, s'il a une balance, ça veut dire tout simplement qu'il pèse et qu'il revend. Donc là, on ne sait pas à qui il revend. Il vient de prévenir au téléphone, à mon avis, il a donné l'alerte. Il n'y aura plus personne sur l'étang s'il y en a d'autres. Et certainement qu'à la maison, s'il y a des écrevisses, il n'y a plus rien dans le frigo. Ces écrevisses sont revendues entre 30 et 35 € le kilo. L'enquête révélera qu'il s'agit d'un réseau très organisé. Leur pêche alimenterait des restaurants asiatiques de la région. Le braconnier risque jusqu'à 3 mois de prison et 50 000 € d'amende. Elle est dans le sous. Ouais, t'as raison, elle est en dessous. Donc ça, c'est une écrevisse qui remercie la Fédération de Paris. Car elle va pas finir dans Ah l'assiette. merde, putain. Ah les gars, dépêchez-vous. Attends, hein. mais elle bouge trop. Aux premières lueurs du jour, deux mondes se croisent sans jamais vraiment se rencontrer. C'est l'heure préférée de Martin, le fils aîné de la famille Kretz, les rois de l'immobilier. Voilà, donc on a un bel immeuble. Vous allez voir, il y a un appartement par étage. Il a été entièrement rénové il y a moins d'1 an. Vous allez voir, il y a des très beaux matériaux dans tout l'appartement. Il avait invité Angelina à la grande soirée brésilienne. Cette jeune femme russe a un budget de 2 millions d'euros. Il lui présente cet appartement de 95 mètres carrés qui, à première vue, ne paie pas de mine. Ici, on a l'accès à la suite parentale. Donc, il y a une grande chambre de plus de 35 mètres carrés. Il est pourtant mis à prix à 1 950 000 €, soit plus de 20 000 € le mètre carré. Et ici. Angelina n'a pas l'air vraiment emballée, pour le moment. Voilà, et puis je vais vous montrer la belle terrasse qu'il y a sur le toit. Comme à chaque fois, le charme du bois de Boulogne va opérer. Une vue assez extraordinaire. Ah oui, c'est très impressionnant. Depuis la terrasse, on peut suivre les courses de l'hippodrome d'Auteuil. Là, on a plus de 90 mètres carrés de terrasse. On a la vue sur le bois de Boulogne, la Défense qu'on aperçoit derrière. On vient seulement de le mettre en vente. Donc, vous êtes la première, on a rentré le bien il y a 2 jours. Ah oui, ah, j'aime beaucoup. La terrasse déjà est juste splendide. Je pense que c'est un peu le rêve de chacun d'avoir une terrasse à Paris. Si on peut toujours faire des soirées, on peut bronzer. Martin est sur le point de la faire craquer. Vous avez la résistance suffisante pour mettre un jacuzzi si vous en avez envie. C'est exactement ce qu'on recherche. Si votre mari veut le revoir, il n'y a pas de souci, Ouais, on a les clés, c'est assez facile. Avant de se décider, elle attend le retour de son époux, un businessman. Il est en voyage d'affaires. Pour séduire cette clientèle à l'emploi du temps surchargé, Martin et son frère Valentin misent à chaque fois sur l'effet bois de Boulogne. T'as le trépied, tout? Ouais, prends l'appareil photo. Ouais. Cet atelier d'artistes de 165 mètres carrés est l'un de leurs biens les plus rares. Un duplex récemment refait par un architecte, estimé à près de 3 millions d'euros. Pour le promouvoir, comme toujours avec ce type d'appartement, les garçons mettent en avant la vue. En plus, c'est la très belle journée, c'est parfait là. Ouais. Pas mal là comme ça, si on commence comme ça. Et après, tu peux monter pour montrer la hauteur sous plafond une fois que tu seras bien dans l'angle là-bas. Ouais. On finit sur la vue avec le bois de Boulogne. Les frères se sont même offerts du beau matériel. Chez les Kretz, on voit toujours les choses en grand. Pas un, mais 2 drones, des engins professionnels, à plus de 1 500 € pièce. Un très bon investissement selon eux pour le marché étranger. Les Américains, ils aiment bien voilà, tout ce qui est visuel, tout ce qui est nouvelle technologie. Les Anglais, pareil. Et puis les Russes, quand ils voient une vidéo de drone, en général, ça déclenche une visite.
De quoi mettre en valeur la situation exceptionnelle de cette terrasse panoramique aux portes du bois. Martin et Valentin viennent de passer leur permis de pilote. Dirige la caméra vers la droite, là, quand j'arrive. Je fais un travelling, là. Mets-toi derrière mon drone. C'est encore un peu frais. Attends. Est-ce que tu me vois? Alors, descends, on va te voir. Vraiment pas qu'on nous voit. Ce qui est technique, c'est d'avoir la terrasse et le bois de Boulogne derrière, avoir une vision globale de la vue. Ne cherchez pas ces vidéos de promotion sur Internet. Elles n'apparaissent même pas sur leur site. Ils les réservent en priorité à certains clients. Des exclusivités que l'on appelle le off-market. Dans le salon familial, où se trouve leur bureau, les images sont montées spécialement pour un client à l'étranger. Ça, on va la prendre pour le montage, celle-ci. Pour les étrangers, c'est top, on va pouvoir leur envoyer, parce qu'avec nos clients, ton client là de New York. Vous voulez savoir à combien de temps il était du bois? Il s'est passionné de footing, c'est ça? C'est des gens très pressés, qui sont à Paris en général un jour ou deux, qui n'ont pas de temps à perdre et qui préfèrent vraiment visiter des biens ciblés pour ne pas perdre de temps. Mais la jeune garde a encore beaucoup à apprendre des parents. Dans la famille, on aime bien se challenger. Et aujourd'hui, c'est le papa qui est à la vente triomphante. On va avoir une offre aujourd'hui. Non. Si, il vient de m'écrire. La bonne nouvelle se fête à table, où l'on se fait une promesse que l'on tient rarement. On essaye de ne pas parler trop d'immobilier à l'heure des repas pour pas que ce soit trop lourd pour ceux qui ne travaillent pas en famille. Aujourd'hui? Bah oui, il y a marqué. Même le petit dernier, Raphaël, 15 ans, a déjà attrapé le virus. Quand je trouve des amis qui veulent vendre leur maison ou acheter, je leur propose d'aller voir mes parents. En vrai, il est imprégné, il connaît le nom de tous les clients, donc ça rebondit très vite. Il nous apporte même des affaires. Ses copains d'école, il est au courant des parents qui divorcent, qui revendent, qui cherchent. Donc il nous a déjà apporté pas mal d'affaires. Cet été encore, le bois de Boulogne fait recette. Ils devraient battre tous leurs records et vendre pour près de 100 millions d'euros de biens dans l'année. Si le temps est au beau fixe pour les rois de l'immobilier, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Au jardin d'acclimatation, toute la fortune du groupe LVMH ne peut rien contre les caprices de la météo. Au printemps, comme dans tout le pays, les intempéries s'abattent sur le chantier du futur parc d'attractions. Les travaux prennent de plus en plus de retard. Il y a encore un poil. Vas-y. OK. Les ouvriers ont du mal à assembler les rails de leur manège star, le Speed Rocket. Mais à plus de 1000 km de là, en Allemagne, la direction du parc retrouve son âme d'enfant. Chez le constructeur de l'attraction, il découvre pour la première fois les wagons du Speed Rocket. On est là pour tester. On fait partie, on teste l'attractivité pour les visiteurs. Là, ça va être comme ça. Il n'y a que Thierry Rétif qui n'a pas le cœur à rire. Le designer a imaginé chaque pièce du parc dans ce style rétro-futuriste. Et il n'est pas satisfait du résultat. We are in the good direction, but it's looking like a toy. These two, I think the motor. If we had some, can you send me what? It's some pipe here. Yes. It's missing. Yes, that's what it's going to. What about those strange rivets? We have to find a way to make it more realistic. What do you think? The rivets? Yes. Actually, it's looking like stickers, so too simple, too much fake. Ça me contrarie légèrement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on serait un mois plus tôt, ça ne me contrarierait pas du tout, non? Mais là, un petit peu. Voilà. Contrarier, c'est pas le mot, mais ça me préoccupe, il faut qu'on y arrive.
Le nouveau parc ouvre ses portes dans quelques semaines, mais Thierry ne laisse absolument rien passer. Et pour cause, ce manège leur a coûté plus de 4 millions d'euros. The reason why the rivets are not so cool is because we have no shadow. If we don't have a natural shadow, so we have to do something like that. I'm going to drawing it now. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire ces rivets en noir, on va leur donner une petite âme rouge, puis on va refaire un petit point blanc. En fait, il va falloir les peindre tous un par un à la main, ce qui va être un peu plus long, parce que mettre des vrais rivets avec la quantité de rivets qu'il y a sur ce véhicule coûterait une fortune et que ça ferait exploser le budget. Thierry conçoit des manèges depuis plus de 20 ans, avec toujours la même passion. Je pense que petit, vraiment tout minot, je rêvais de faire le métier que je fais. Donc moi je suis un type chanceux, hein. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Et j'en parle souvent d'ailleurs à mes collaborateurs. Je dis à chaque fois que quelque chose sort de nos imaginations, je suis vraiment comme un enfant et heureux comme un gosse. De retour à Paris, la pluie n'a toujours pas cessé. Le chantier du jardin d'acclimatation est presque à l'arrêt. Le directeur du parc, Marc-Antoine Jamet, organise une réunion de crise. Il pleuvrait dimanche, lundi prochain aussi, mardi également. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire que les intempéries nous ont empêchés de faire et qui est vraiment... Tous les bétons désactifs. Je suis plutôt assez inquiet. On n'a plus l'argent, hein, je signale. Entrée Sablon, on en a parlé. Entrée Eugénie, entrée Saint-James Théâtre, on a parlé Boutique Rivière. Vous en parlez? Le directeur n'a pas d'autre choix. L'inauguration, initialement prévue le 1er mai, est repoussée d'1 mois. Le manque à gagner est considérable. Et à partir du moment où, pour commencer, vous vous privez du 1er mai, du 8 mai, des 2 week-ends de 4 jours qui les accompagnaient, du lundi de la Pentecôte qui fait un week-end de 3 jours, du jeudi de l'Ascension, on se prive pratiquement de 2,5 millions. Tout ça, on va le perdre. Et c'est vraiment dommage parce que c'est presque une frustration. À seulement 2 km de là, On lève les pieds, attention. les manèges de la fête à Neuneu font le plein. Pourtant, Francky et son fils Maxime n'ont pas vraiment le cœur à sourire. C'est pas de monde? Ouais, un peu plus que tout à l'heure. Les forains viennent d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Cette fête à Neuneu pourrait bien être la dernière. Chaque été, leur concession dans le bois de Boulogne est reconduite automatiquement. Mais c'est terminé. Une nouvelle loi impose maintenant aux mairies de faire des appels d'offres. Cela veut dire que pour la première fois en 30 ans, Francky et les autres forains n'ont aucune garantie de garder leur emplacement l'été prochain. Le coup est dur, surtout pour la nouvelle génération comme Maxime, 23 ans. J'ai acheté un manège à crédit et j'ai un deuxième manège actuellement que j'ai pris l'année dernière, un crédit qui vient de commencer. Des crédits qui sont sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour nous, c'est pas possible, c'est hors de question. Mais les forains ne sont pas du genre à se laisser faire. Bonjour les gars, regardez voir s'il n'y a pas un marteau par terre. Pour faire modifier cette loi, ils organisent une opération coup de poing. Et ils ont du renfort. Sous ce chapiteau, des centaines de forains sont venus de la France entière, car la loi concerne les fêtes de tout le pays. Francky leur demande de se joindre à eux. L'objectif, bloquer les grands axes de la capitale. Vous êtes forain, vous avez des camions, vous avez quoi? Vous êtes mobilisés, alors prenez des véhicules, prenez tous vos tracteurs. C'est pas un véhicule, on n'est pas là pour faire acte de présence avec une remorque ou avec un petit tracteur. Venez avec des véhicules, venez avec des camions comme on le fait nous. Et faites-le partout pareil. La grande manifestation aura lieu demain. Sera-t-elle suffisante pour sauver leur emplacement dans le bois de Boulogne? Au restaurant 3 étoiles, le Pré-Catelan, la nouvelle terrasse est prête à accueillir les clients. À la place de la dalle des années 70, un jardin verdoyant. Referme un petit peu le store, s'il te plaît. Les parasols dans le même sens. Même en matière de décoration, le chef Frédéric Anton donne les ordres. Top, top.
D'ici, c'est super beau avec le bois. Tu peux pas te cacher, là? Cette terrasse ouverte sur le bois de Boulogne, il en rêvait depuis des années. C'est magnifique. Je suis heureux. Ça fait exactement 11 ans que nous n'avons pas servi en terrasse. Et pour moi, ça me tenait à cœur de le refaire. Je regarde un petit coup, je m'assois. Ah, ça, on est bien. Hein. Ça, on est bien. Non, c'est bien, on touche pas. À chaque saison, pour conserver ses 3 étoiles et faire revenir ses riches clients, le chef doit surtout renouveler une partie de sa carte et inventer de nouvelles recettes. Son inspiration, il la trouve directement chez ses producteurs. À 100 km du bois de Boulogne, en Picardie, le chef se rend chez Bertrand Bayard. Cet agriculteur cultive un produit banal en apparence. Un tracteur des années 60 qui fonctionne toujours. Non, mais c'est fabuleux là, de se déplacer de cette façon-là. Et on a justement les champs de pommes de terre qui sont juste là. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, attends, non, je m'équilibre par rapport au mouvement. Depuis 40 ans, Bertrand cultive des pommes de terre qui trônent sur les tables les plus prestigieuses de France, à l'Assemblée nationale ou encore à l'Élysée. Bertrand, c'est un peu l'orfèvre de la patate. Comme un animal qu'on élève, qu'on chouchotte tous les jours, qu'on va voir tous les matins, voir si tout va bien, si elle manque pas d'eau, si le soleil n'est pas trop chaud. La pomme de terre, c'est le dada de Frédéric. Le chef triplement étoilé a écrit plusieurs livres de cuisine sur ce tubercule qui a pourtant une réputation modeste. Variété double fun. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Elles sont magnifiques là. La double fun, c'est l'une des 30 variétés cultivées dans ces champs. C'est belle, hein. En transparence comme ça, c'est magnifique. Ça, je l'ai fait en chips. On les taille dans la longueur comme ça, hein, bien lavés, bien séchés, et après on les fait frire et en fin de compte on les mange comme des chips. Pour sa future carte, il vient chercher une variété encore plus rare, sobrement intitulée Institut de Beauvais, en référence au lieu où elle a été créée en 1856. Ça s'appelle l'Institut de Beauvais, qui est l'une des plus anciennes variétés connues. Bon, là, ça promet, hein, il y a pas mal de tubercules. Ah, c'est magnifique. Oui. C'est extraordinaire. Une pomme de terre, elle est toujours plus ou moins jaune. Là, c'est cette blancheur comme ça. Et ça me donne une idée, justement, pour faire un nouveau plat. Ou même juste une purée de pommes de terre, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est la première fois que Frédéric Anton s'apprête à travailler cette pomme de terre, un peu oubliée. De retour au bois de Boulogne, dans les cuisines du Pré-Catelan. Bon, on a tous les enfants. Allez. T'as vu ce que j'ai ramené? C'est pas mal, hein? Bon, moi, ce que je pense, aujourd'hui, on va se servir d'Institut de Beauvais. Ce côté chair blanche peut être assez intéressant pour la cuire en purée. Donc, par contre, on va aller quand même un petit peu plus loin, parce que si c'est pour les cuire en purée, c'est un peu dommage, et faire de la pomme purée. On va faire une mousse. La spécialité du chef Anton, c'est de réinventer les classiques de la cuisine populaire. Donc la crème, le lait, le sel. Sous ses ordres, une simple purée se métamorphose en un mets d'exception. Donc voilà, on va dresser le plat. Sous forme d'émulsion. Magnifique. On va mettre le jus autour, parce que si on met le jus dessus, ça va faire des points. Voilà, génial, pas besoin de plus. On va mettre la truffe dessus. On met pas mal, hein, quand même. On va mettre un tout petit peu de parmesan, tchac, tchac, comme ça, râpé. Allez, on y va, goûter. T'as vu ce côté aérien, là? T'as vu la mousse? Ah, j'adore. On mettra 2 mousses de pommes de terre avec la truffe à la 51, d'accord? Les clients habitués, justement, on va pouvoir leur faire déguster et avoir leur retour. T'as mis le poivre, Kevin? Je vois pas. Ouais, c'est bon, impeccable. On y va, s'il vous plaît. Je vais faire un petit tour là-bas.
Au Pré-Cattelan, confidentialité oblige, il est interdit de filmer les clients. Reste à savoir si ces fins gourmets apprécieront cette purée revisitée. Ah, c'est cool. Non, je voulais voir ça comme ça, un petit peu. Et on continue. Ça va, Thierry? Qu'est-ce qu'on a pensé, la table 52? Magnifique. Moi, ça fait vraiment plaisir d'avoir des petites choses comme ça. Je suis super content. Ça fait plaisir. Non, tout se passe bien et c'est serein. Depuis cet été, la mousse de purée à la truffe est bien à la carte. Grâce aux innovations de Frédéric Anton, cette année encore, le Pré-Cattelan a conservé ses 3 étoiles. Et il reste le restaurant le plus prestigieux du Bois de Boulogne. Dans ce bois si convoité, d'autres doivent encore se battre pour défendre leur place. Vas-y les gars, monte avec lui. Au petit matin, Maxime, le jeune forain de la fête à Neuneu, lance une opération commando. Et les policiers semblent déjà bien informés. Là, on est envahi de flics en civil. Oui, là, ils se disent alors, il va descendre sur le périph' ou il va aller dans le centre? Là, c'est la grande question. Eh bien, messieurs, ce sera dans le centre. Là, alerte, alerte, ils ne sont pas descendus sur le périph'. La mairie de Paris refuse de leur dire si à l'avenir, ils auront toujours le droit d'installer leur manège dans le bois. L'Arc de Triomphe. On a une 50aine de camions derrière nous. Pour faire entendre leur voix, passez les gars, allez! Les forains veulent bloquer les rues du centre-ville de la capitale. Mais une fois arrivé place de la Concorde, le comité d'accueil est impressionnant. Des dizaines de cars de CRS. Voilà. Les gars, montez dans les camions, tournez autour de la Concorde. Montez dans les camions, roulez. Ils vont nous bloquer là, sinon. Faut rouler, les gars. Montez dans les camions, faut tourner, faut rouler. Ils vont nous bloquer là, sinon. Avance. Ah, enculés. Les gars. Très vite, les forains se retrouvent encerclés. Roule, Maxime. Allez, c'est bon, stop, les gars. On n'est pas venu pour se battre avec vous, les gars. On n'est pas venu là pour se faire renverser à cause de vous aussi. On va pas vous renverser. Éteins le contact. Éteins le contact. L'opération manque de tourner au fiasco. Seulement chez les forains, on a le sens de la fête. Pour animer la place, rien de tel qu'un feu de joie. Avec les CRS, on joue au chat et à la souris. Avancez pas, les gars. Là, on fait quoi, là? Regarde le Terminator. Regardez les Tortues Ninja. Les bidons d'essence sont saisis. Les policiers pensent avoir gagné la bataille et les laissent partir. Allez, les gars! L'occasion est trop belle pour Maxime. Il emmène tout le monde continuer l'opération un peu plus loin, sur le périphérique. C'est un succès. Les forains causent des dizaines de kilomètres de bouchons, ce qui énerve les Parisiens les plus pressés. Moi, je vais où, là? À ton avis, je vais où, là? On va travailler, là? Vous êtes en moto, allez-y, passez. Je t'emmerde. Dégage! Ah, c'est un enfant de putain qui veut pas nous voir. Dégage! S'ils ont bien vu qu'on était motivés, si on n'a pas gain de cause, on remonte directement dans les camions et on fait encore pire que ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Leurs efforts n'ont pas été vains. Quelques semaines plus tard, la loi sur l'attribution des emplacements a été modifiée. Les fêtes foraines bénéficient désormais d'une dérogation et la fête à Neuneu aura bien lieu l'été prochain. Reste à savoir si leur emplacement de choix dans le Bois de Boulogne sera toujours aussi rentable. Car non loin de leur manège, le jardin d'acclimatation s'apprête à rouvrir ses portes. Après 10 mois de travaux et plus de 60 millions d'euros d'investissement. L'inauguration a lieu dans quelques heures. Une foule est attendue pour découvrir les nouveaux manèges. Tout a été refait à neuf, même du côté du petit zoo. Allez, go. C'est bon, Samir. Les animaux font leur retour. Christophe, le chef soigneur, s'occupe de leur accueil en personne. Salut les filles. Ouais, ma chérie.
Dans leur nouvel enclos, les chèvres ont aussi droit à leurs propres attractions. Les chèvres, ça aime bien crapahuter, c'est pour qu'elles aillent faire un petit tour et voir ce qui se passe au niveau de l'attraction. Je t'avais dit, même la première déjà, sous mon poids, elle craque. Et voilà. Bon, plus loin, je peux pas, je suis pas une chèvre, je suis un peu trop lourd. Elles ont même le droit au trampoline. Alors, c'est un trampoline pour chèvres. Donc, moi, perso, j'ai pas osé monter dessus. J'ai peur, mais vous voyez, donc là, je passe à travers. Si les chèvres semblent perplexes, Christophe s'amuse comme un petit fou. C'est une balançoire pour chèvres et pour chefs animaliers. Un enclos de luxe à 47 000 € pour des chèvres qui, même en vivant au bois de Boulogne, gardent des goûts simples. Elles ont des installations, puis voilà, qu'on va être obligé de replanter certains arbustes. Mais bon, en attendant, elles se font plaisir. C'est leur petit cadeau de bienvenue. Dès l'ouverture, des milliers de visiteurs se pressent dans les allées du parc pour découvrir la vingtaine de nouveaux manèges. On voit tout le parc. C'était géant. Même les grands-parents ne se sentent pas trop dépaysés. Oui, en fait, ce qu'ils ont voulu, c'est pas trop changer le parc. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est plus moderne, c'est plus propre, c'est plus organisé. Tu t'y retrouves quand même. Oui. Les ados sont aussi au rendez-vous et font le plein de sensations. Nos parents, ils nous emmenaient quand on était petits et vu qu'on a vu qu'ils avaient tout renouvelé, on s'est dit qu'on va aller voir ce que ça donnait. C'est super bien refait, hein. Honnêtement. Il y a des trucs qui sont pas mal, il y a des trucs qui sont même pour des âges un peu plus supérieurs, donc c'est cool. Du côté de l'attraction phare, le Speed Rocket, après des mois de stress, Thierry Rétif, le designer, est soulagé. On est bien quand même. Hein. Où je me dis, on s'est créé des angoisses existentielles sur cette histoire de Rivet que je trouvais pas assez réaliste. Et finalement, aujourd'hui, en situation, je trouve que ça fonctionne très bien. Donc je suis à la fois rassuré et heureux du résultat. Pour fêter ça, Thierry s'offre un autre genre de sueur froide. C'est parti. Tout va bien. C'était parfait, c'est-à-dire que j'ai toujours un petit peu d'angoisse, moi. Hein. Je suis pas très à l'aise sur les manèges. C'est tellement doux, bonne sensation, beaucoup de douceur. J'ai adoré ça. On sait pourquoi on a travaillé. Lui est encore un peu tendu. Marc-Antoine Jamet, le directeur du parc. Belcanto. Belcanto, ils sont là pour chanter, Belcanto. Belcanto. Ils sont là pour chanter, Belcanto. Oui, Il a fait venir ses chanteurs d'opéra professionnels pour accueillir en grande pompe le maître des lieux, le milliardaire Bernard Arnault. On va peut-être un peu se reculer si ça vous embête pas, comme pour que tout le monde puisse prendre cette photo. Avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, il inaugure officiellement le nouveau jardin d'acclimatation. L'objectif de Bernard Arnault, dépasser les 3 millions de visiteurs par an et en faire le deuxième parc d'attractions le plus fréquenté de France. C'est dans le bois de Boulogne, donc c'est un endroit particulièrement attractif au milieu du poumon vert de l'agglomération parisienne. Donc ça va attirer encore plus de visiteurs. Ça va devenir un des lieux, je pense, les plus visités de la capitale. À l'image du jardin d'acclimatation, le bois de Boulogne ne cesse de se réinventer. Au détour de chaque arbre, de chaque clairière, il continue de surprendre plus de 10 millions de visiteurs chaque année.